Good evening, all of us, all of you, wherever you are, and I welcome you to this evening service in the name of our Lord Jesus Christ. Bonsoir tout le monde, où que vous vous trouvez. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce service de Zoom ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. We have been studying Luke chapter 16, verses 19 to 31, which has to do with the parable of Lazarus and the rich man. Et nous étions en train d'étudier Luc 16, où on parle de Lazare et le riche. And we're looking at the question of, whether the rich can be saved and whether someone who is really saved can become a rich man, quote unquote, in the sense of the definition of the word. Et dans Luc 16, 19, 31, où on parle de Lazare et le riche, on posait la question, est-ce que un riche peut être sauvé? Et si on est sauvé, est-ce qu'on peut être riche selon le standard de ce monde? We've already treated that, and I'm not going to go back to that. You can just go back to our videos and listen to previous lessons. Et nous avons déjà parlé de long en large par rapport à cela. Si vous voulez, vous pouvez retourner sur nos vidéos postées sur le YouTube pour revoir tous ces enseignements précédents. Okay, so we're going to read again our main text, and then we'll go on from there. Luke chapter 16, verse 19 to 31, and Sister Frimpoma will read it, and then we'll read in English, and Brother Balo will read in French. Donc, nous allons lire notre texte de base qui est dans Luc 16, 19 à 31. La sœur Fripoma va le faire en anglais et le frère Abalo va le faire en français. Maman, Pardon? je vais lire à la place d'Abalo. Il m'a appelé qui serait occupé. D'accord. OK, il n'y a pas de problème. Fripoma le lit en anglais et le frère Honoré le lit en français. Okay, Frimpoma, let's go. Luke chapter 16, verse 19 to 31. There was a certain rich man who was clothed in purple and fine linen and fed sumptuously every day. But there was a certain beggar named Lazarus, full of sores, who was laid at his gate, desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. So it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And being in torment in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Then he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that in your lifetime you received your good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comfortable and you are tormented. And besides all these, between us and you, there is a great gulf fixed, so that those who want to pass from here to you cannot, nor can those from there pass to us. Then he said, I beg you, therefore, Father, that you would send him to my father's house, for I have 5 brothers, that he may testify to them, lest they also come to this place of torment. Abraham said to him, They have Moses and the other prophets. Let them hear them. And he said, No, Father Abraham, but if one goes from the dead, they will repent. But he said to him, If they do not hear Moses and the prophets, neither would they be persuaded, though one raises from the dead. Amen. 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 Thank you very much, Sister Frimpoma. Let's hear it in French.
Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Or, il y avait un homme riche qui se vêtait de pourpre et de lin, de fin lin, et qui faisait joyeuse chair chaque jour splendidement. Il y avait un pauvre nommé Lazare, couché à sa porte, tout couvert d'ulcères, qui désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Mais les chiens aussi venaient lécher ses ulcères. Et il arriva que le pauvre mourut et qu'il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche aussi mourut et fut enseveli. Et Anadès, levant ses yeux comme il était dans les tourments, il voit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et s'écria, il dit, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare, afin qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt et qu'il rafraîchisse ma langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. Mais Abraham dit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et Lazare, pareillement, les mots, et maintenant, lui est consolé ici. Et toi, tu es tourmenté. Outre tout cela, un grand gouffre est fermement établi entre nous et vous, en sorte que ceux qui veulent passer d'ici vers vous ne le peuvent, et que ceux qui veulent passer de là ne traversent pas non plus vers nous. Et il dit, je te prie donc, Père, de l'envoyer dans le nom de mon Père. J'ai 5 frères, en sorte qu'ils les enjurent, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de tourment. Mais Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Mais il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un va des morts vers eux, ils se repentiront. Verset 31. Et il lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés non plus si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. Amen. Amen. Thank you very much, Brother Honoré. So in this story, we have the two people, Lazarus, the poor man Lazarus, and the rich man who both died. Donc, dans cette histoire, nous avons les deux personnages, le riche et le pauvre Lazare, tous deux sont morts. The Bible says it's appointed unto man once to die, and after death, judgment comes. Et la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. So the poor will die, the rich will die. Les pauvres vont mourir, les riches vont mourir. So the two personages in the story both died. Les deux personnages dans l'histoire sont morts. In the past studies, we preoccupied ourselves with their behavior whilst they were on earth. Et les semaines surpassées, on s'était occupé ou on parlait de leur comportement quand ils étaient sur la terre. And we talked about the work that Christ came to do. He came to wipe the tears of those who are crying because of hunger, because of rejection, because of sickness, because of, all the problems of the world. People like Lazarus.
Et nous avons dit l'œuvre, la mission pour laquelle Jésus-Christ est venu. Il est venu pour essuyer les larmes de ceux qui pleurent, ceux qui ont faim, ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui souffrent, ceux qui sont vulnérables, à l'instar ou à l'exemple de Lazare. And when he was going, he told us, I will not leave you as orphans. I will bring you another comforter. The Holy Spirit is a comforter. He came to continue the work of Christ, to comfort the miserable, those that are crying. Et en partant, il a dit que je ne vais pas vous laisser orphelins. Je vais vous envoyer un consolateur, le Saint-Esprit, qui est là pour nous consoler, pour apaiser nos cœurs. And the Holy Spirit comforts people, wipes people tears, helps people through the disciples of Christ. Et le Saint-Esprit réconforte, aide les gens, console les gens à travers les disciples de Christ. Ils essuient leurs larmes. That is why the Holy Spirit came to live in us, so that through us, as partners, we can continue the work that Christ came to do. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu habiter en nous en tant que partenaire avec Christ. Nous puissions essuyer les larmes de ceux qui sont en train de pleurer ou continuer, en bref, continuer le travail que Christ est venu pour faire dans ce monde. Lazarus, the rich man, had the opportunity to work for God by taking care of Lazarus. He refused to do that. Le riche a eu l'opportunité de continuer l'œuvre de Christ en prenant soin de Lazare, mais il a refusé de faire ce travail. Il a laissé tomber cette opportunité qui lui avait été donnée. And he ended up in Hades. He ended up in a place of torment. Et il est rentré dans les abîmes ou dans les lieux de tourment. And I said last week that who is your Lazarus? Who is around you that's weeping, that's crying, and who God wants, the Holy Spirit wants you as a partner to take care of that person? Et je vous avais posé la question où j'ai dit, qui est ton Lazare? Qui est-ce que Christ, Dieu, a mis dans tes sillages, dans ton environnement ou auprès de toi pour que tu puisses prendre soin de lui, pour essuyer ses larmes, pour le consoler, pour le conforter? Qui est ce Lazare-là pour toi? Are you going to just eat and drink and think about your food, your clothing, your children, your husband, think about yourself alone, and refuse, like the rich man, refuse to wipe the tears of those that are crying around you, refuse to take care of them until you also die? Est-ce que tu vas juste t'occuper de toi, toi seul et ton ventre, tes habits, tes maisons, ta famille, ton mari, tes enfants, les hommes de ta famille, et c'est seulement eux, tu vas manger, danser seul, ou tu vas t'occuper aussi de ce Lazare que Dieu a mis autour de toi, ou tu vas faire comme ce riche-là qui a refusé et aussi il a mangé et après il est mort? Today, we're going to study what happened to both Lazarus and the rich man after death. Et aujourd'hui, nous allons étudier ce qui se passe ou s'est passé avec le riche et Lazare après qu'il soit mort. The question is, what happens after death? La question est de savoir qu'est-ce qui se passe après que nous soyons morts, après la mort, qu'est-ce qui se passe? And in my synopsis that I sent to you, I mentioned that it's a very difficult subject. Et dans le synopsis qu'on nous a posté dans nos groupes, on nous a dit que c'est un sujet très délicat. And the rest of the readers will read as we touch on each subject. Et les lecteurs vont lire au fur et à mesure que nous allons toucher les autres sujets, les autres points. But the Bible said that when Lazarus died, he was carried by angels to Abraham's bosom. OK. La parole nous dit que lorsque Lazare est mort, il a été amené dans le sein de Abraham. He was carried by angels to Abraham's bosom. Il a été amené par les anges dans le sein de Abraham.
So there's a place after death. We see in the words of Christ that there's a place that is called the bosom of Abraham. Et nous voyons par les Écritures, la parole, qu'il y a une place qu'on appelle le sein de Abraham. And the rich man also found himself in a place called Hades. Et le riche aussi s'est retrouvé là où on appelle, c'est ça la Gehenna? Non. No, Hades, séjour des morts. séjour des morts, pardon. Il s'est retrouvé dans le séjour des morts. Okay. Some Bible translations say hell, that the rich man found himself in hell. But the word hell, you know, is you have to, there are several types of hell. So if you say hell, it doesn't give a lot of sense. It doesn't make a lot of sense. Certaines traditions de la Bible disent que le riche, quand il est mort, on l'a emmené en enfer. L'enfer, ce n'est pas exactement ça parce que c'est beaucoup de choses, ça explique, c'est beaucoup de choses, ce n'est pas l'enfer. Donc, si on dit juste qu'il a été amené en enfer, ça ne démontre pas exactement là où il est allé parce que c'est plusieurs endroits. Il faut qu'on t'explique ça. Okay, so he went to a place called Hades, which is the place where the dead go. Donc, il n'est pas allé en enfer, plutôt on l'a amené dans le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est là où les âmes vont après la mort. And this place, there are different compartments. Et dans le séjour des morts, il y a plusieurs compartiments ou plusieurs cloisons. So we have a place that is called the bosom of Abraham, that was a place of rest and peace. Et il y a là où on appelle le sein de Abraham, ce compartiment, c'est là où tu as le repos et la paix. And that is for righteous people. Ça, c'est pour les gens qui ont été justes, ou soit les justes. And another place where the rich man went, where he said he was searching from the flame. There was fire there. He was being burned by fire. Et la place où le riche, lui, il a été, il y avait les flammes là-bas. Donc, il est allé dans le compartiment où il y avait des flammes. So because our main chapter talks about these two places after death, you know, these two destinations that people go after death, we need to have a deeper study about the beliefs and what Christ says about what happens to souls when they leave their bodies. Donc, comme nous sommes en train d'étudier ces deux personnages, il y a un qui est allé dans un compartiment où il y a la paix et le repos, il y a l'autre qui est allé dans le feu. Nous devons étudier ça pour voir ce que c'est après que les âmes soient mortes, où ils vont, et qu'est-ce que les gens croient, et qu'est-ce que Jésus-Christ dit exactement par rapport à ces deux places-là ou à ces lieux-là. All religions believe in life after death. Toutes les religions croient en la vie après la mort. The majority of people on earth believe that death is not the end of existence. Et la majorité des gens dans ce monde savent que la mort n'est pas une fin en soi. Il y a une autre vie après la mort. Most of the religions in Africa, the traditional religions in Africa, they believe that when people die, the dead go to the place of the dead, where they continue to live. If he was a king, he continues to be a king. Whatever he was on earth, he continues to be there. But they have power so that we can pray to them and then they can help us. Et la majorité des religions
des religions traditionnelles ou animistes en Afrique, la plupart croient que après qu'une personne soit morte, elle va dans le séjour de mort et quel que soit ce que la personne était dans ce monde avant de mourir, elle continue par à vivre cette vie-là, elle continue par être cette personne et du coup, ils ont un pouvoir, une puissance et on peut les prier ou qui peuvent veiller sur les vivants. Ça, c'est la croyance. In traditional religion, they believe that the dead are closer to the Creator than we, the living. Et dans la religion traditionnelle, ils pensent qu'une fois qu'une personne est morte, elle est plus proche de Dieu que nous qui sommes vivants. They don't have any conception of hell or heaven. Et ils n'ont aucune conception des cieux et de l'enfer. So in Africa, they pray to their ancestors. When they are in trouble, they pray to their ancestors for blessing. C'est pourquoi la plupart, quand ils sont en difficulté, en problème en Afrique, ils prient aux ancêtres pour les aider, les venir en aide. And when they are eating, they put some on the floor for their ancestors. Et quand ils mangent ou ils boivent, ils versent des libations ou ils mettent une partie, la première partie par terre pour les ancêtres. And they believe that the ancestors are still among us and they hear us talk. They are there. They are more powerful. They can bless us when we treat them well. Et ils croient que les ancêtres sont toujours au milieu de nous. Ils sont là avec nous partout où nous sommes. Ils sont puissants. Ils ont le pouvoir de nous bénir. Si nous les traitons bien, ils ont le pouvoir de nous entendre et de faire tout ça là. Most other religions believe that after death, there is a place for those who do good and another place for those who are evil. Et d'autres religions pensent que après la mort, il y a une place pour ceux qui ont été bien, ils se sont comportés bien, ils sont gentils. Il y a une place pour eux et il y a une place pour ceux qui n'ont pas été bien. The Christian faith believes that the wicked and the just will not go to the same place. Et la religion chrétienne croit que les méchants et les bons ne seront pas dans un seul endroit. Ils iront dans des endroits différents. Mais as to where exactly they go, there are differences of thoughts. Et en ce qui concerne exactement où seront les justes et où seront les injustes, il y a plusieurs pensées, il y a plusieurs réflexions sur ça. And in the church, even in the Christian church, there are differences in opinion. Et même dans les églises chrétiennes, il y a les opinions diffèrent par rapport à où les justes iront et où les injustes iront. So far, what has been taught in the church for many centuries is that there are only two places, heaven and hell. Et depuis des temps, ce qui a été enseigné dans les églises, c'est qu'il y a deux places, les cieux et l'enfer. So if you die and you don't go to heaven, then you are going to hell. Et si tu meurs et tu ne vas pas au ciel, tu vas en enfer. And by hell, they are talking about the place where there's columns of fire burning, the place where Satan and his demons will be. Et quand on parle de l'enfer, c'est ce qui vient en tête, c'est une place où il y a le feu qui brûle continuellement et il y a Satan et ses anges. Okay. Now, other Christian faiths believe that there is a place of transition called purgatory. Et d'autres religions chrétiennes, d'autres confessions chrétiennes croient qu'il y a un lieu de transition qu'on appelle
qu'on appelle purgatoire. Purgatoire. And the Catholic Church is one of those. Et l'Église catholique est l'une de ces églises qui croient à ça. Eastern Orthodox churches like Russia, Greek Orthodox, Ethiopian Orthodox, they also believe in purgatory, even though they will not use the word purgatory, and yet they pray for the dead to be saved because they believe that the dead are in a certain transitional place and their prayers can help them go to paradise. Par exemple, l'Église orthodoxe orientale, l'Église orthodoxe orientale, la Russie, les Grecs et autres, ils croient que le purgatoire existe, c'est un lieu de transition pour les âmes défuntes. Donc, c'est pour cette raison qu'ils prient pour les morts, pour qu'ils puissent être délivrés de ce purgatoire, de cette transition-là, pour aller de l'autre côté. All right. And they also base their belief on the Bible, on certain verses in the Bible. Et aussi, ils basent leur croyance sur certains versets de la Bible. Plus some other books like Maccabees that is not in our Protestant Bible. Et sur certains autres livres, par exemple le livre de Maccabée, qui n'est pas dans le canon protestant que nous utilisons. But they're in the Ethiopian Bible, the Greek Orthodox Bible, the Russian Orthodox Bible. They are in all these books and in the Catholic Bible too. Et le livre de Maccabée dont nous parlons, si tu vas dans le canon éthiopien, il y a ça là-bas, la Bible éthiopienne, je veux dire, la Bible russe, ça dit l'orthodoxe russe, il y a ce livre-là. Dans la Bible des catholiques, il y a ce livre-là de Maccabée. Because in Maccabees, there is prayer for the dead. Parce que dans le livre de Maccabée, il y a la prière pour les morts. And that might be one of the reasons why the Western church, the evangelical church, didn't add it to their canon, because they don't believe that there's a purgatory, there's a place where the dead will be, and you can pray for them, and they would pass from there to salvation. Peut-être c'est pourquoi l'Église occidentale, l'Église protestante occidentale n'a pas inclus ce livre-là dans leur canon. Ce livre de Maccabée qui demande, qui dit on prie pour les morts ou on peut prier pour les morts. Parce que l'Église évangélique occidentale ne croit pas au purgatoire. Ce purgatoire là où les morts vont aller et avec les prières pour ces morts-là, ils vont passer de ce lieu à de l'autre côté. But the All Saints Day by the Catholic Church is there to draw your attention on the departed souls. Et on peut appeler ça la Toussaint ou Oui, c'est le Toussaint. Le jour de la Toussaint, c'est là que ça peut attirer ton attention sur ce que nous sommes en train de dire par rapport aux morts. And the Catholics go to the graveyards, they repair the graves of their dead people, they decorate the place, and they pray for the salvation of their dead people. Et nous voyons ce qui se passe lors des Toussaint. Nos frères, les catholiques romains, ils vont arranger les tombes des morts, ils vont aller faire des prières pour le salut de ces gens-là qui sont morts. And I'm saying that they base their belief on certain parts of the Bible. Et je dis que eux aussi, ils basent leur croyance sur certains versets de la Bible. First of all, the text that we just read about Lazarus and the rich man. Premièrement, le texte que nous venons de lire dans Luc chapitre 16 par rapport à Lazare et le riche. The rich man seems to have repented when he was in Hades. Le riche semblait être repenti lorsqu'il était dans le séjour des morts. He was sorry for not taking care of Lazarus. Et il regrettait de ne pas avoir pris soin de Lazare. And he said,
send someone to go and preach the word to my brothers so that they don't come to the place where I am. Il dit, envoie quelqu'un, envoie-le pour qu'il puisse aller prêcher à mes frères, pour qu'il la parole à mes frères, pour qu'ils ne viennent pas là où je suis. But we also see in the book of Revelation that there are some of the dead who never repent, who continue to curse God. They curse God. The more judgment came upon them, the more they cursed God. Et dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons qu'il y en a certains morts. Ils ne se repentaient pas, ils n'étaient pas, ils n'étaient pas sorry, ça dit. Ils n'avaient pas de remords. Ils n'avaient pas de remords. Malgré la souffrance dans laquelle ils étaient, ils continuaient de blâmer, d'insulter Dieu encore. But the rich man showed that, oh, I didn't do well. I don't want my brothers to come where I am. The question is, so is there any repentance after death? Donc, par contre, le riche, lui, il avait des remords. Il regrettait son acte. Il dit, je n'avais pas bien fait. C'est pourquoi il demande à ce qu'on dise à ses frères de ne pas faire son exemple pour venir là-bas. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'il y a de repentance? On peut se repentir après qu'on soit mort. It's a question that is difficult to answer. Ça, c'est une question très difficile à répondre. Okay. Now, the book of Maccabees, there's prayer for the dead. So that one, they pray for the dead, for God to save the dead. Dans le livre de Maccabée, là, c'est direct. On voit qu'il y a là, on peut faire des prières pour les morts, pour qu'ils soient sauvés. But in 1 Corinthians 3, 11 to 15, 1 Corinthians 3, 11 to 15, Paul says that some will be saved, but it will be like through fire. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 11 à 15, là-bas, Paul dit qu'il y en a qui seront sauvés, mais comme à travers le feu. Those who don't build the work of God with the right materials, they don't do the work of God with the right materials, they'll be saved, but it will be like through fire. Et ceux qui ne font pas le travail de Dieu, c'est-à-dire qui ne construisent pas avec de bons matériaux et qui seront consumés, alors ces gens-là seront sauvés comme si à travers le feu. All right. So the people who believe in purgatory means that they will pass through fire. They will die and go to a place where they will be tormented for some time before they'll be released to go to paradise. Et ceux qui croient au purgatoire, c'est comme quand ils sont morts, ils vont dans ce lieu-là, de cet endroit où ils seront tourmentés pour un moment et après ça, ils vont maintenant être sauvés, quitter cet endroit de torture-là pour être sauvés. But we don't know what Paul actually means in this sentence. Mais on ne sait pas exactement ce que Paul voulait dire dans cette phrase de 1 Corinthiens 3, 11 à 15. On ne sait pas ce qu'il voulait dire par là. In Matthew 12, 32, dans Matthieu 12, verset 32, Jesus Christ said that those who blaspheme against the Holy Spirit will not be forgiven neither in this world nor in the world to come. Et la Bible dit dans Matthieu 12, 32 que ceux qui vont blasphémer contre le Saint-Esprit ne seront pas pardonnés, ni dans ce siècle présent ou dans le siècle à venir. So will some be forgiven in the world to come? Est-ce que certains seront pardonnés dans le monde à venir? Difficult question. Une question très difficile. Number 4, in Luke 12, 48, dans Luc 12, 48, the Bible talks about the one, Jesus Christ talks about the one who knows the will of the master and yet does not do it, will receive more lashes, more punishment than the one who didn't know
and did wrong. Et dans Luc 12, 48, Jésus-Christ dit que le serviteur qui connaît la volonté de son maître et ne le fait pas exactement, il aura plus de coups que celui qui n'a pas connu la volonté de son maître. Lui, il aura moins de coups moins de coups de fouet pour les délinquants ignorants. So where would this lashing take place? C'est où il y aura ces fouets-là, c'est où ces gens-là vont subir ces fouettements-là. We know that there will be no lashing, there will be no, scourging in paradise. Nous savons une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y aura pas de grincement de dents, il n'y aura pas de fouet dans le paradis. Là, il n'y a pas ces souffrances-là dans le So paradis. it would necessarily be outside paradise. Ça doit être nécessairement en dehors du paradis qu'il y aura ces grincements et ces fouets-là. C'est en dehors du paradis. So, I mean, is this the same place as hell where there's fire, where they are burning with fire, where there'll be lashes? Est-ce que c'est c'est le même endroit comme là où il y a le feu qui brûle les gens, ou là où on fouette les gens? Est-ce que c'est le même endroit? So those who receive fewer lashes, after they've received the lashes, what happens to them? Et ceux qui auront moins de coups de fouet, les coups de fouet, après qu'ils aient les moins coups de fouet là, qu'est-ce qui va se passer après qu'on les ait fouettés un peu là? Après, c'est quoi? Qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce qui va se passer? So those who believe in purgatory believe that as you are praying for the dead, they are receiving their lashes, you are asking for mercy. God, after lashing them, you let them come to paradise. Et ceux qui croient au purgatoire pensent que à force de prier, continuer par prier, ils sont en train de recevoir leur punition. On est en train de les fouetter jusqu'à un moment. Dieu va laisser maintenant, OK, c'est bon, venez vers moi. And then in 1 Corinthians 15:29, mais 1 Corinthiens 15, verset 29, Paul says there were some people who were being baptized for the dead. They go and take baptism for their dead people who were not baptized. So they go and take the baptism for the dead people. Et là-bas, Paul nous dit qu'il y avait des gens qui allaient se faire baptiser au nom de leur mort. Leurs morts, c'est leurs gens qui sont déjà morts. Il y a d'autres personnes qui allaient se faire baptiser en leur nom. And Paul was saying that they are doing this because they believe the resurrection of the dead. Parce que Paul dit qu'il faisait ceci parce qu'il croit à la résurrection après la mort. Paul didn't condemn the act. Et Paul n'a pas condamné l'acte là. We don't know whether the practice was in the church or outside the church. Et on ne sait pas si cette pratique-là se faisait à l'église ou hors de l'église. But we know that the whole question of purgatory was, believed by the Greek religions. Et nous croyons que tout ce concept de purgatoire-là était accepté ou était une croyance dans la religion grecque. And the Greek philosophy influenced the Jews of the Old Testament. Et la philosophie grecque a influencé énormément les Juifs de l'Ancien Testament. So it will not be surprising if the Jews also began to practice that. Et ça ne serait pas une surprise si les Juifs aussi avaient commencé à pratiquer cet acte-là. So we don't know if Paul was referring to the practice of the Jews or the practice of converted Christians, people who were in the church. Et on ne sait pas si Paul faisait référence aux Juifs ou il faisait référence aux Juifs qui se sont convertis au christianisme dans l'Église. On ne sait pas de quoi il parlait ou il faisait allusion à quoi concrètement. But Paul was using people being baptized for their dead as
a proof that there is the resurrection of the dead. Et ça, Paul a utilisé le baptême de substitution pour montrer qu'il y a une résurrection, il y a la résurrection des morts. C'était ce qu'il voulait démontrer, qu'il y a la résurrection qui est là. And he did not condemn it. Et il n'a pas condamné ça. So those who believe in purgatory say, yes, this practice, it was done even at the time of Paul. Et ceux qui croient au purgatoire, ils ont dit oui, au temps de Paul, cette pratique-là se faisait alors. So if you have a relative who died and was not baptized, and this time they believe that baptism is very important for salvation. So your relative, you can go and get baptized in the name of for your departed soul. Et en ce moment, si tu avais un relatif ou un quelqu'un de la famille proche de toi qui est mort sans être baptisé et tu penses que c'est le baptême à tout prix qui doit le sauver, qui est tellement important, les gens allaient se faire baptiser pour ces morts-là, pour qu'ils puissent être sauvés parce qu'ils croient à l'importance du baptême et ils allaient faire ça. Okay, so those who believe in purgatory, that's one of the verses where they base their belief. Et ceux qui croient au purgatoire, c'est l'un des versets sur lesquels ils se basent pour leur argumentation. Another verse is 1 Peter 3:19 and 1 Peter 4:6. Et un autre verset, c'est 1 Pierre 3:19, 1 Pierre 3:19, 1 Pierre 4:6 aussi. Peter says, Apostle Peter says, Jesus Christ went to preach to the dead in Hades. L'apôtre Pierre dit que Jésus-Christ est allé prêcher aux morts dans le séjour des morts. And in chapter 4, verse 6, he says that he preached to them that's before the flood who were disobedient, so that they'll be judged according to the flesh, but they'll live according to the spirit. Et 1 Pierre 4:6, il dit qu'il est allé prêcher dans le séjour des morts à ces âmes désobéissantes avant le déluge, ces âmes désobéissantes qui ont été là-bas, il est allé les prêcher pour qu'ils puissent être sauvés selon leur obéissance ou qu'ils puissent être jugés selon leur obéissance ou désobéissance. No, they'll be judged according to the flesh, but they'll live according to the spirit. Pardon, qu'ils soient jugés selon la chair et qu'ils vivent selon l'esprit. Pardon. Difficult passage. Un passage très complexe, très difficile. Jesus Christ went to preach the gospel to the spirits of the dead. Jésus-Christ est allé prêcher la bonne nouvelle aux âmes des morts. Is there salvation? Those who were disobedient, those who are not saved and they die. Is there any hope of salvation and repentance for them? Ceux qui n'ont pas, qui étaient désobéissants et qui sont morts sans le salut, est-ce qu'il y a un espoir pour eux d'être sauvés? Those who believe in purgatory say yes. Ceux qui croient au purgatoire disent que oui. And those who don't believe in purgatory say no. Et ceux qui ne croient pas au purgatoire disent non. All right. So let us now consider what the Lord Jesus Christ says. S'il vous plaît, revenons maintenant. C'est-à-dire, on va considérer maintenant ce que notre Seigneur Jésus-Christ dit vis-à-vis de ça ou par rapport à ça. Now, let us go and one by one, and we'll just look at the other readers will read their lesson. But before we go to what the Bible, what Jesus says, there's also the first book of Enoch.
Donc, après, on va demander au lecteur de lire les autres passages. Avant d'aller parler de ce que Jésus-Christ, lui, il dit par rapport à cette question-là, on va regarder ce que le premier livre de Enoch dit. The first book of Enoch, chapter 22, is the one that describes in details the different places where souls of the dead go. Quand tu prends le premier livre de Enoch, le chapitre 22, nous voyons que ce chapitre-là décrit en détail tous les compartiments de séjour des morts, là où les morts, après la mort, là où ils vont. Il détaille tous ces compartiments-là. And it is apparent that most of what we know about heaven and hell comes from the book of Enoch. Et c'est tellement apparent que c'est tellement clair que tout ce que nous connaissons par rapport à l'enfer et au ciel vient du livre de Enoch ou de ce chapitre-là. In the book of Enoch, first we have a bride that it said he saw, first of all, he saw one big hole, one big place without a bottom, without an end, and there was columns of fire. And the angel told him that that was the fire in which the angels that disobeyed God, fallen angels, will be imprisoned. Donc, premièrement, le livre de Enoch décrit qu'il a vu un grand colonne de feu qui n'a ni fin ni commencement, où la flamme brûle constamment et le diable et ses démons seront là. And then after that, he saw four hollows, four how do you call it, compartments. One was bright with light, with a fresh river of fresh water flowing through it, and three were dark. Et après, il dit qu'il a vu aussi quatre compartiments ou quatre creux. Il y a quatre creux. L'un des creux était lumineux avec un filtre d'eau ou une source d'eau douce. And like I said, you can find this in First Enoch chapter 22. Et les autres trois creux, le reste des trois creux étaient tellement sombres. Et je vous dis que vous pouvez trouver ce que nous sommes en train de dire là dans le premier livre de Enoch, le chapitre 22. And when he asked the angel told him that the hollow with the bright light and the stream are for the just, those that are saved. That's where their souls will rest until resurrection. Et quand il a posé la question à l'ange, l'ange l'a dit que le creux lumineux avec le filtre d'eau douce, c'est là que les justes vont se reposer. And he said that another hollow was for people who were killed, the righteous people that were killed, that is martyrs. You know, they are there and they are crying and asking God for vengeance for those who killed them. Et l'autre creux, c'est le lieu des martyrs, ceux qui sont morts à cause de Dieu. Et ils sont là-bas en train de crier, réclamant la vengeance de la part de Dieu. And this one is confirmed in Revelation chapter 6, verse 9 to 11. Et ce que nous disons là, le lieu des martyrs dont nous parlons, dont Enoch a parlé, nous pouvons retrouver ça dans le livre d'Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 11. There in Revelation, we are seeing that he said that he saw the souls of those who were killed for Christ. They were there and crying, God, when are you going to revenge the people on earth who killed us? Et là-bas, dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 6, verset 9 à 11, nous voyons qu'on nous parle des martyrs, ceux qui sont morts pour Christ. Ils sont là-bas en train de crier, disant au Père, jusqu'à quand? Nous allons attendre, jusqu'à quand va te venger pour nous? And this confirms what Enoch also saw in the book of Enoch writes in Enoch chapter 22. Et ce verset de l'Apocalypse confirme ce que Enoch a dit dans le premier livre de Enoch, chapitre 22, par rapport au lieu des martyrs. In Revelation, the Bible says, when they began to shout and they were complaining, white robes were given them, and they were asked
to be patient until the number of people who would die for Christ was complete. Donc, dans le livre de Apocalypse, nous voyons qu'ils ont dit, quand ils ont commencé par se prendre, par crier, jusqu'à quand notre vengeance sera faite, les robes blanches on leur a donné des robes blanches et on leur a dit de patienter jusqu'à ce que le nombre des martyrs soit complet. Parce qu'il y a un nombre qui va être atteint. Ceux qui doivent mourir pour Christ, pour Dieu, ce nombre-là doit être complet d'abord. Donc, ils n'ont qu'à patienter. So why is it that, the people must die for Christ? Jesus Christ is for a testimony to the world that they were told the truth, they rejected the truth, and attacked those who told them the truth. Et pourquoi les gens meurent en martyr pour Dieu? Ils meurent en martyr pour Dieu à cause de la vérité, parce qu'ils sont allés dire la vérité au monde, aux gens. Les gens rejettent cette vérité de la bonne nouvelle de Christ, ils rejettent ça. Et en retour, ils tuent ces messagers qui sont venus leur donner cette bonne nouvelle ou cette vérité-là. C'est comme ça qu'ils deviennent des martyrs. And I'm saying that why is it necessary that anyone should die for Christ? It is because it serves as a testimony against the people of the world. That's what the Bible says. Pourquoi les gens doivent mourir pour Christ? Ça, c'est dit qu'ils servent de témoignage. Quand ils meurent, ces martyrs-là meurent comme ça, c'est un témoignage contre le monde par rapport à la vérité. C'est un témoignage. And in the book of Enoch, we see, just like in the book of Revelations that we just talked about, the blood of Abel was crying for vengeance. It was a testimony of vengeance. All the blood of those people that have been shed, it crying for vengeance against the people of the world. That's why God's anger is going to come ferociously against the people of the world. Et comme dans le livre Enoch 22 est en train de dire la même chose dans le livre de l'Apocalypse, le sang de Abel qui criait pour la vengeance, et exactement les martyrs qui sont en train de crier à cause du sang versé. Ce sang des martyrs qui ont été versés va amener, quand le temps sera là, la colère de Dieu va venger ce sang versé là. God is very patient. Dieu est un Dieu de patience. Il est tellement patient. They are shedding the blood of the saints who are telling them the truth. Ils sont en train de verser le sang des saints, qui sont en train de proclamer la vérité, leur dire la vérité par rapport à Jésus et Dieu. And God said their cup is not yet full. Et ils disent que leur coupe n'est pas encore plein. God is saying, it's God who is saying it. Dieu dit que le verre ou la coupe n'est pas encore pleine. They are going to shed more blood. Il y aura beaucoup de sang qui sera versé. Il y aura encore de martyrs. And when their cup is full, like the way Israel's cup was full and God destroyed Israel, so also with the present world, their cup will be full and God's judgment will come ruthlessly upon the earth. Et comme lorsque la coupe sera pleine, comme ça a été pour Israël, lorsque leur coupe a été pleine, la coupe a été pleine, Dieu est venu détruire Israël sans merci. Lorsque la coupe sera pleine également, Dieu viendra dans sa colère détruire ce monde sans compassion, exactement comme ça s'est passé pour Israël. The third hollow he saw, the third hollow was a place full of sinners, people who engage in all kinds of sin. Et le troisième trou noir qu'il a vu, c'est un trou ou un lieu, un creux qui est rempli des méchants, des hommes qui sont des âmes méchantes. So these are the people who, curse God, they are murderers, they are all kinds of people, they are actually following Satan.
Et ces gens-là remplis, là, dans cet endroit, il y a les gens qui haïssent, qui insultent Dieu. Ça dit qu'ils sont des serviteurs fidèles de Satan, qui suivent Satan. Ce sont ces gens-là qui sont dans ce compartiment-là. And he said the other compartment was for two people, the godless and the lawless. Et l'autre compartiment était pour les impies et les gens sans hors de la loi ou sans loi. Les impies et les Sans Dieu, godless, ils vivent sans Dieu. Ils s'en foutent. Ils sont neutres. They are without God. They know he's there, but they don't care about him. They're just living their life. Ils savent qu'il y a Dieu, mais ils s'en foutent pas mal de Dieu, ne veulent pas Dieu dans leur vie et ils ne veulent pas la loi. Donc, cet endroit-là était rempli de ces gens-là. So the lawless are those who live for themselves. They do whatever they want to do. Whatever their conscience tells them is good, they do it. They don't care about any law. They don't even care about the law of government. Like here in America, they don't want any government. They don't want to submit to their parents. They don't want to submit to anything. They're just there for themselves. They are their own law. Those are the lawless. Et ce que nous appelons les gens sans loi, ce sont ces gens-là qui veulent vivre pour eux, ce qui les plaise, c'est ça qu'ils veulent. Ils ne veulent pas que quelqu'un leur dirige, quelqu'un les gouverne ou quelqu'un leur dise de faire quoi que ce soit. Par exemple, certaines personnes ici aux États-Unis qui ne veulent pas le gouvernement dans leur vie, ça dit ils veulent vivre leur vie sans que quelqu'un leur recadre ou leur dise quoi que ce soit. People who do not want to submit to even any rule in their homes. Their parents give them law, they don't want to submit. They are lawless people. They want to live, I want to do what pleases me. What I think good, I do what pleases my flesh. These are the lawless people. Et les gens sans loi, il y en a ces gens qui ne veulent même pas se soumettre à leurs parents. Les parents qui donnent des lois, ils ne respectent pas. Eux, ils veulent faire ce qu'ils veulent, ce qui les plaise, ce que leur corps leur dicte de faire. C'est rien que ça qu'ils veulent faire. Ils vivent pour eux-mêmes. À part eux, il n'y a personne qui peut les dicter quoi que ce soit. Ce sont ces gens-là qu'on appelle des gens sans loi. And the godless are those who don't care about God. They are living their life. They think they are good. They think they are okay. I'm okay. They call atheists. I'm okay. I'm not hurting anyone. I'm living my life cool. No problem. Et ceux qui vivent sans Dieu, par exemple les athées, il n'y a pas de Dieu, moi je vis ma vie, je suis moi-même, je fais ce que je fais et c'est cool comme ça, je m'en fous de qui que ce soit, personne ne peut me dire ce que je dois faire. And the book of Enoch says that the godless and the lawless are companions. They work together, they stick together. Et le livre de Enoch dit, en français, on peut dire les gens ni foi ni loi. Ils vivent ensemble. Okay. It means that there are some people who won't talk. Whether someone is killing another person, he won't talk. But once it is on him, he has no problem. I'm living my life and I'm a quiet, peaceful life. I won't hurt anybody. I don't want anybody to hurt. But the Bible says you are accompanying the lawless. The godless and the lawless are all companions. Les gens sans foi ni loi sont des compagnons. Ça dit, il y en a qui vivent, si tu ne me touches pas, tu peux tuer comme tu veux, je m'en fous, je peux passer, regarder, tant que ce n'est pas moi, tu es libre de faire ce que toi aussi tu veux faire, moi aussi je continue ma vie. Et ces gens-là, ils sont là aussi comme ça, ils s'en foutent pas mal de quoi que ce soit. Et ces gens-là, et ceux qui ne respectent pas la loi, qui ne veulent pas Dieu dans leur vie, ils sont des compagnons. Ça dit, ils sont même pipe, même tabac. All right. I think that, I will leave what the Lord says for next week. Donc, je veux laisser le reste pour la semaine prochaine. But today, what I want us to understand is that there's no uniformity of thought concerning what happens to dead souls. Il n'y a pas, ça dit, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord sur ce que les pensées ou les uns et les autres disent par rapport
à ce qui se passe avec une âme après qu'elle quitte ce monde ou après que quelqu'un soit mort. Il n'y a pas d'uniformité. Is there only heaven and hell? Est-ce qu'il y a seulement le ciel et l'enfer? Next week, you will see that Christ mentions more than heaven and hell. Et la semaine prochaine, nous allons découvrir que Christ a fait mention de plus que le ciel et la terre. C'est-à-dire, il a fait mention d'autre chose que seulement le ciel et l'enfer. We just saw in the book of Enoch that he mentioned 4 places, that the people who died go. Et nous avons vu juste dans le livre de Enoch qu'il a mentionné 4 parties où les âmes mortes iront. 4 parties, 4 différentes parties dans le livre de Enoch. One of the places is for the righteous dead. Une des places, c'est pour les justes, ceux qui sont morts justes ou qui meurent justes. Another place is for the martyrs who were killed for Christ, whose souls are crying for vengeance. Une autre place, c'est pour les martyrs qui sont morts pour Christ et qui crient pour la vengeance. Another place is for the wicked. Et une autre partie, c'est pour les méchants. Another place for the godless and lawless. Et une autre partie, c'est pour les gens sans foi ni loi. But let us take note that in the book of Enoch, only those who are in the bright place with the river of life, the Holy Spirit, they are the ones that are saved. The other places, of course, there's the Spain and Nation of Teeth. Et remarquons que dans le livre de Enoch, un seul lieu, il n'y a qu'une seule lieu creux lumineux avec le fil d'eau douce. C'est là seulement qu'il y a ceux qui sont sauvés. Et le reste, c'est dans des compartiments où il y a les grincements dedans. Les 3 autres compartiments, c'est des grincements dedans. Seul le compartiment lumineux est là où il y a la paix et le repos. That's where you want to go. C'est là que nous voulons aller, là où il y a la lumière du Saint-Esprit. C'est dans ce compartiment-là qu'il faut aller. Those who believe in purgatory believe that there is a transition, a place where people like the 5 foolish virgins who missed narrowly, they missed the bridegroom narrowly. They will not be sent to hell where Satan and angels are. They will be in a place where they will suffer a bit and then they will be saved. Et ceux qui croient au purgatoire pensent qu'il y a un lieu où tu peux passer, c'est une transition dans laquelle tu peux passer pour aller de l'autre côté, à l'instar des 5 folles qui ont manqué l'époux par de justesse. Est-ce que ces gens-là, donc c'est par rapport à ça, ils disent qu'il y aura un purgatoire, il y aura un lieu de transition où ces gens-là qui ont manqué de justesse peuvent passer pour ce qu'il faut faire et après ils vont être sauvés. They were all virgins. Tous étaient des vierges. Les 10 vierges, elles étaient tous vierges. They all had wedding robes on them. Et toutes les vierges, les 10 vierges, elles avaient leur robe de mariage. They all had their lamps. Et elles toutes avaient leurs lampes. They all had kerosene or oil in their lamps. Elles toutes avaient de l'essence ou du pétrole, par exemple du pétrole dans leurs lampes. They all went to wait for the groom. Et elles attendaient l'époux ou le mari de venir. They were all tired and they all slept. Les 10 vierges, elles étaient fatiguées, elles se sont endormies. But when the bridegroom arrived, they all woke up and they saw that their lamps were going off, and the 5 wise people had extra oil. So they poured the oil in their lamp, and their lamp began to glow. But the 5 foolish people didn't have any reserve oil, so their lamps quenched. Et les 10
quand le cri s'est fait entendre, oh, l'époux est là, elles se sont réveillées ensemble. Elles ont trouvé, et 5 ont trouvé qu'elles avaient leur lampe qui s'éteignait parce qu'il n'y avait pas de pétrole. 5 autres ont vu que leur lampe aussi s'éteignait, mais elles avaient du pétrole en réserve. Elles ont reversé ce pétrole de réserve qu'elles avaient dans leur lampe et leur lampe a recommencé par briller. Et celles qui n'en avaient pas, elles sont forcées d'aller chercher du pétrole ailleurs pour allumer ou pour reflamber leur lampe. And it is when they went to buy the oil that the bridegroom came, and those who were ready, the word that is, those who were ready entered with him, and the gate was locked. Et écoutez, lorsque l'époux, le fiancé est arrivé, celle qui était prête, on parle de celle qui était prête, la porte est ouverte et celles qui étaient prêtes sont rentrées avec le fiancé. Immediately the door was locked. Those who went to buy the oil also came, but the door was already locked. Et quand les 5 sages sont rentrés, immédiatement la porte s'est fermée. Et voilà les folles qui étaient parties à la recherche du pétrole. Elles arrivent justement au moment où la porte s'est fermée. They began to knock at the door. Please open us, we are here. Et elles ont commencé par taper à la porte. S'il vous plaît, ouvrez-nous, nous sommes arrivés, nous sommes là. And the groom said, who are you? Et maintenant, le pou dit, ou le fiancé dit, qui êtes-vous? Oh yeah, we were 10. You asked the other 5. We were 10. We all have our nice, beautiful wedding gowns. We have, we have our lamps. We all came to wait. We all slept. Just that we went to get extra oil. Oui, nous étions 10 vierges qui t'attendaient. Nous tous, on avait nos robes bien belles, très jolies. On avait tous nos lampes. Et tu peux demander les 5 qui sont rentrés avec toi. Nous, nos lampes s'éteignaient et nous avons couru pour aller chercher de refil de recharge de pétrole. Sinon, on était tous ensemble. On s'était fatigués. On a dormi ensemble. Lorsque le cri s'est fait entendre, on s'est réveillés ensemble. Mais nos lampes s'éteignaient. Il fallait qu'on aille chercher du pétrole. And the groom said, go away, I don't know you. Et qu'est-ce que le fiancé a dit? Allez-vous-en, je ne vous connais pas. The question is, these 5 virgins, those that are in the category who miss, they just miss the salvation. Will they be thrown into hell where the fire is burning, where Satan and his demons and the wicked, those who curse God, will they go to the same place? That is the question. La question est de savoir, ces 5 folles-là qui ont raté de justesse, de rentrer là, elles aussi, elles vont aller dans l'enfer. Où ces gens, on nous a dit plus haut, il y a des gens qui insultent Dieu, qui maudissent Dieu, qui sont des méchants, qui seront là dans les compartiments qu'ils seront. Ces vierges-là qui ont manqué de justesse, de rentrer avec le fiancé, eux aussi, ils vont aller se joindre à ces gens-là dans ce compartiment-là. C'est ça la question qu'il faut se poser. And we'll try to answer this question next week. Et nous allons essayer de répondre à cette question la semaine prochaine. But one thing before we go that I want to draw your attention to. Une chose sur laquelle je voudrais tirer votre attention. The book of Enoch talks about 4 places where the dead go. Et le livre de Enoch parle de 4 endroits où les âmes mortes, où ceux qui sont morts là doivent aller, où vont aller. The book of Maccabees talks about praying for the dead to be saved. Le livre de Maccabée parle de prier pour les morts pour qu'ils soient sauvés. Paul talks about people being baptized for the dead. Et Paul parle des gens qui doivent faire le baptême pour leurs morts. Jesus Christ talks about the rich man who was in Hades, who was suffering,
who seemed to have repented, who was sorry for what he did. He didn't take care of Lazarus. Jésus-Christ parle de ce riche qui était dans le séjour de mort, qui avait des remords ou qui regrettait de ne pas avoir pris soin de Lazare, le pauvre qui était à sa porte. Jesus talked about people who receive less lashes than others. Et Jésus-Christ nous parle des gens qui vont recevoir moins de coups de fouet que les autres délinquants ou les autres personnes. And as we'll see next week, as the other people read, the other readers read, we'll see that Jesus Christ calls a place, the place of outer darkness. Et la semaine prochaine, quand les autres lectures se feront faites, nous allons voir qu'il y a quelque part que le Seigneur Jésus appelle, comment je peux dire ça, et l'obscurité extérieure. L'obscurité extérieure ou le lieu de l'obscurité extérieure. And I'll explain that next week. Et la semaine prochaine, je vais vous expliquer ce que c'est et ce que cela veut dire. We'll read Matthew 22, and you'll see that that guy who was invited to the wedding feast, and he was in the feast, but he didn't have the wedding feast, was asked, was bound and thrown to the outer space, where there's the outer darkness. Donc, quand nous allons lire Matthieu 22, verset 1 en allant, nous allons voir l'histoire de ce monsieur qui a organisé une fête de mariage et quelqu'un qui était dans la salle sans avoir l'habit de noces. L'habit de noces, qui n'avait pas l'habit de noces, qui a été jeté dans l'obscurité extérieure. On parle de cet homme-là là-bas. L'apôtre va nous expliquer de quoi il s'agit. The outer darkness, is that hell? Quand on dit l'obscurité extérieure ou le lieu de l'obscurité, est-ce que là-bas c'est l'enfer? Jesus mentioned several times about people who will be thrown into the outer darkness. Et Jésus-Christ, beaucoup de fois, il a parlé des gens qui seront jetés dans l'obscurité extérieure. The Pharisees who are taking the law of God and who are fasting 3 times a week, and who are paying their tithes and believing themselves to be righteous. The Bible says that they'll be thrown into outer darkness. Is that hell? Is that hell where there's fire, like where Satan and his angels will be? Les pharisiens qui jeûnaient 3 fois par jour, qui faisaient ça, Jésus dit qu'ils seront jetés dans l'obscurité extérieure. Est-ce que cela veut dire que ça, c'est l'enfer où Satan et ses anges seront? C'est là que ça veut dire qu'ils seront? What we should go home with today is that Jesus said he's coming to take his own, his bride, those who love him. Ce que nous devons repartir avec ce soir, c'est qu'il faut savoir que Jésus dit qu'il va revenir et il reviendra pour prendre avec lui ceux qui l'aiment. Il va revenir prendre sa fiancée, son épouse. It's not those in the church. Ce n'est pas ceux qui sont dans l'église. His wife. Son époux. Son époux. Those who love him and live their life to serve him like a wife serves her husband. Ceux qui l'aiment, qui vivent leur vie pour lui plaire, lui, Jésus-Christ, comme une femme, elle vit pour plaire à son mari. Ce sont ces gens-là que Jésus-Christ reviendra pour prendre. And once he has taken them, they will be with him forever. Et une fois qu'il va prendre ces gens-là avec lui, ils seront là avec lui pour toujours. Where they will be is not important. Où ils seront, cela importe peu. What is important is that they will be with him. Et ce qui importe est que quel que soit l'endroit où ils seront, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel est qu'ils sont avec Jésus. Hallelujah. But you see, the question of the 5 foolish virgins, we don't know and we may never know. It's only God that knows. Et la question de ces 5 vierges folles là, on ne saura jamais. C'est seul Dieu qui sait ce qui se passe ou qui saura, qui sait ce qu'elles sont devenues ou elles vont devenir.
So all that we need to do is to be ready each day. Ready. Those that were already entered, you must be ready today. That is how I conclude this message. Be ready today. Christ is coming for his bride. Are you part of his bride? Be ready today. Ce que je vais conclure en disant, c'est que sois prêt, parce que c'est ça, on dit celles qui étaient prêtes sont rentrées avec lui. Toi, sois prêt, qu'il vienne aujourd'hui ou demain, quand il va dire que, on va dire que c'est prêt, que tu partes avec lui. C'est ça qui est l'important. C'est ça qui est très important. Sois prêt à tout moment. Come back next week, invite your brother, your sister to come and hear these things. I tell you, I don't know where you hear them again, but it is by the grace of God, by revelation, by the mercies of God, that has opened my eyes to understand some of these things that are very difficult to understand. S'il vous plaît, revenez dimanche prochain par la grâce de Dieu. On va continuer à expliquer ceci. Et ne viens pas seul parce que ces enseignements, c'est difficile, c'est rare d'entendre ces enseignements-là ailleurs. Et c'est par la grâce de Dieu, c'est par révélation. Sinon, c'est des choses très difficiles. Sans cette grâce, lui-même, il ne pourra même pas comprendre ce que Dieu veut dire par tout ça là. Reviens et amène quelqu'un aussi qui pourra écouter ceci pour que cela puisse l'éclairer. Don't be like the 5 foolish virgins. They had their ropes, they had their lamps, they were waiting for Christ, but when he arrived, they were not ready. Something small, they were not ready. They were ready before, but at the time of arrival, they were not ready. Be ready 24 hours because Christ could come at any day and at any time. Ne sois pas comme les 5 folles qui étaient préparées, mais il y avait quelque chose qui les manquait. Elles n'étaient pas prêtes à 100%. Faut pas que ça soit pour At toi. the moment, it was at the moment that he arrived, they were ready before. They had the lamps were burning before, everything. But at the time of the arrival, they were not ready. They didn't have enough, they didn't have oil. Vous voyez, elles étaient prêtes, mais au moment opportun, au moment où il fallait rentrer, elles ne s'étaient pas préparées parce que le pétrole les manquait, leurs lampes s'éteignaient. Mais dans tout ça, là, elles s'étaient préparées jusqu'à ce moment, au dernier moment, que cela ne soit pas ainsi pour toi. Sois prêt à tout moment. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver. Jésus peut arriver en n'importe quel moment et n'importe quelle heure. Donc, sois prêt à vos marques et tu es rentré déjà. Ne sois pas comme les folles là. Father, I pray that you would